Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Un nouveau rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local épingle la gouvernance budgétaire en RDC. Le CREFDEL souligne que le budget 2022 n'a contribué ni à la résolution du chômage, ni à la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi poursuit son séjour dans l'espace Katanga. Au Lualaba où il séjourne, Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré ce jeudi le centre de négoce des Moussampo, une structure qui va fortement contribuer à mettre fin à la spéculation des prix des produits miniers dans cette région fortement minière. Une très bonne nouvelle pour les exploitants artisanaux. Les détails à suivre dans ce journal. Enfin, la course à la présidentielle 2023 en RDC enregistre la première candidature féminine. Comme en 2018, Marie-Josée Ifoku va compétir pour la magistrature suprême. Reportage à suivre. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision. Alors que la loi sur la reddition des comptes exercice budgétaire 2022 est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL en sigle, a publié ce jeudi 5 octobre 2023 son rapport sur la gouvernance budgétaire en RDC, dans lequel rapport il a relevé plusieurs faits qui démontrent quelques faiblesses de gouvernance des finances publiques dans le pays, malgré des réformes amorcées depuis 2009. Fulgence Milaï. Dans son rapport d'analyse du projet de loi portant réédition des comptes de la loi des finances exercice 2022, le CREFDEL relève plusieurs faits qui mettent en lumière les faiblesses des gouvernances des finances publiques en RDC. Il a relevé par exemple que la chaîne de la dépense publique ne fonctionne plus et que le ministre des Finances a actionné les comptes généraux du Trésor durant l'exercice budgétaire 2022 par des simples lettres sans l'émission des ordres des paiements informatisés. Parmi ces faiblesses des gouvernances budgétaires enregistrées, dans l'exécution du budget 2022, on note l'utilisation de 2,9 milliards de dollars américains sans autorisation préalable du Parlement, les décaissements à la Banque centrale du Congo de 1,3 milliard de dollars américains en procédure d'urgence, les déficits budgétaires enregistrés de l'ordre de 1,1 milliard de dollars américains, alors que la Cour des comptes le valide à 1,6 milliard de dollars américains. En cela s'ajoutent certaines mauvaises pratiques signalées dans les paiements sans certification préalable de la Direction générale de la dette publique, de 21 créances évaluées à 5 millions de dollars américains et 162 dossiers de la dette intérieure d'un montant de 94 millions de dollars américains l'ont été en procédure d'urgence. L'absence de traçabilité d'un décaissement de la Banque africaine de développement évaluée à 34 millions de dollars américains en faveur du projet d'opérationnalisation de la zone économique spéciale des Maluku et bien d'autres. Et quant aux fonds transférés en province et aux entités décentralisées, les CREFDEL signalent que 80% de ces fonds ont été utilisés par les gouverneurs et les assemblées provinciales. Sur 26 provinces, seule la ville de Kinshasa n'a pas payé aux communes la rétrocession reçue du trésor public dont l'enveloppe est évaluée à 20,8 millions de dollars américains. À titre de rappel, les centres de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL, est une initiative d'un groupe d'experts en finances publiques qui travaille sur la thématique de la gouvernance financière et son impact sur le développement des communautés locales. Après le Haut-Katanga, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui séjourne au Lualaba à Kolwezi précisément, a procédé ce jeudi 5 octobre 2023 à l'inauguration du centre des négoces des Moussampo. Ce centre qui s'étend sur une superficie d'environ 14 hectares offre entre autres la possibilité de mettre fin à la spéculation des prix par la fixation de la grille tarifaire des produits miniers dans cette région forte minière, avec comme possible conséquence l'amélioration des revenus des exploitants artisanaux.
Dans le cadre de sa tournée d'itinérance dans l'espace Grand Katanga, le président Félix-Antoine Tshisekedi a procédé à l'inauguration du centre de négoce de Moussampo, de la province de Lualaba, où il séjourne. Situé à 10 km de Kolwezi, ce centre qui s'étend sur une superficie d'environ 14 hectares comprend plusieurs infrastructures dont chacune revêt une importance particulière. Il y a un point de contrôle d'entrée et de sortie qui assure la surveillance de tous les véhicules qui entrent et sortent de ces centres, plus de 100 dépôts et une zone d'échantillonnage destinée à l'exposition de tous les minéraux produits. 3 laboratoires s'y trouvent également pour certifier la qualité des minéraux exportés. En vue de faciliter les transactions commerciales devant s'exercer, 4 agences de banques commerciales y sont implantées, mais aussi un parking de capacité de contenir plus de 100 gros véhicules de transport de minéraux, des bunkers pour la radioactivité, 2 stations-service et bien d'autres infrastructures. Ces joyaux architectural des négoces miniers offrent ainsi la possibilité d'assainir la chaîne d'approvisionnement, de mobiliser de manière équitable des recettes fiscales, de supprimer la spéculation de prix, entre autres. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a d'abord, dans son allocution des circonstances, clôturé la 7e édition de l'Expo Béton et concomitamment ouvert le premier salon minier de Lualaba. Je déclare close la 7e édition de l'Expo Béton et par la même occasion, je déclare ouvert le premier salon minier du Lualaba. Ce n'est que par la suite qu'il s'est rendu à l'endroit indiqué pour couper les rubans symboliques, signe de l'inauguration de ces centres, avant de monter enfin à bord d'un bus accompagné de quelques membres du gouvernement pour le tour de la propriété. À noter que plusieurs personnalités ont pris la parole avant le garant de la nation, à l'instar des gouverneurs de la province, Fefi Masuka. Et lors de cette même cérémonie, la ministre congolaise en charge des mines, Antoinette Nsamba Kalambay, a souligné l'importance de ce centre de négoce qui doit notamment assurer la traçabilité des minerais et garantir les conditions sociales et environnementales dans la production artisanale. Le centre de négoce prévu dans le règlement minier constitue un maillon important de la chaîne de possession et ou d'approvisionnement de substances minérales d'exploitation artisanale. Ils sont destinés à contribuer à l'assainissement de cette chaîne, à un approvisionnement responsable en minerais d'exploitation artisanale, en ce moment crucial où certains opérateurs en aval de la chaîne d'approvisionnement développent des velléités tendant à bannir des marchés internationaux les produits cuprocobaltifères issus d'exploitation artisanale de notre pays. Si le centre de négoce de Moussampo va devenir opérationnel à dater de ce jour, la mémoire collective retiendra que lors de la 37e réunion du Conseil des ministres tenue le 21 janvier 2022, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait donné l'impulsion à ce projet en demandant expressement à la ministre des Mines, que je suis, d'encadrer de manière particulière les actions du gouvernement provincial du Lualaba, précisément en ce qui concerne l'opérationnalisation du centre de négoce de Moussampo. Dans la pensée du chef de l'État, l'opérationnalisation de ces centres de négoce devrait assurer la traçabilité des minéraux et garantir les conditions socio-environnementales de la production artisanale, gage d'un accès direct vers le marché d'approvisionnement des grandes entreprises mondiales de différents secteurs, notamment l'automobile, de l'électronique et de l'énergie. Restons toujours dans l'espace Katanga. Un peu plus tôt, avant de s'envoler pour le Lualaba, le président de la République a inauguré mardi 4 octobre la nouvelle usine hydrométallurgique de la société de traitement des terrils de Lubumbashi. Active depuis les années 90, la Estelle, qui produit également du cobalt, du cuivre et du zinc, est spécialisée dans l'extraction du germanium, un des métaux rares entrant dans la fabrication des batteries et dont la Chine a tout récemment réduit ses quotas de vente. C'est un nouvel ère qui s'est ouvert pour la société congolaise pour le traitement du terril de Lubumbashi, Estelle en sigle, inauguré ce jour par le président de la République. Dans son allocution, Chantal Mobango, DGA de cette société, a fait savoir que cette nouvelle usine est unique en République démocratique du Congo et en Afrique dans l'extraction du germanium, un des métaux rares entrant dans la fabrication des batteries et dont la Chine a réduit ses quotas de vente. De son côté,
Placide Mbala, directeur général de la GECAMINE, est revenu sur l'importance de cette usine qui permet à la RDC de se présenter dorénavant comme un acteur majeur sur le marché des nouvelles technologies. La Société congolaise pour le traitement du terril de Lubumbashi, STL en sigle, avait annoncé en avril dernier avoir assuré le financement de la nouvelle phase de son développement industriel pour un montant d'investissement global de 75 millions de dollars américains. Cette phase 2 a compris la construction d'une nouvelle unité hydrométallurgique localisée sur les anciennes usines des GECAMINE à Lubumbashi pour la production des cathodes de cuivre, d'hydroxyde de cobalt, d'un précipité de germanium, des concentrés d'argent et d'oxyde de zinc. Pour la première fois, le traitement d'alliage sera réalisé sur le continent africain par un acteur africain pour en extraire la valeur ajoutée. Estelle deviendra en outre un acteur majeur de la production du germanium dans le monde, métal indispensable dans la production des semi-conducteurs. Cette étape matérialise la volonté de l'État congolais de mieux valoriser son patrimoine minier à travers la transformation locale des métaux raffinés, tout en prolongeant la durée de vie des installations de Estelle des 30 années. Une partie des financements a été assurée par Estelle sur fonds propres. Le solde a été financé par Robank, qui a fourni un prêt, ainsi que Trafigura, qui a renouvelé l'accord de paiement existant de 20 millions de dollars américains en contrepartie de la prolongation du contrat commercial exclusif d'achat des oxydes de zinc produits par l'usine Estelle. Cette société est détenue globalement par la GECAMINE. C'est une bonne nouvelle pour le climat des affaires en RDC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé à la suppression de plus d'une trentaine d'actes générateurs d'impôts jugés moins pertinents dans le but d'améliorer et d'assainir le climat des affaires dans le pays. Regardez. C'est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a fait cette annonce lors de l'ouverture de la première édition de DRC Agribusiness Forum aux investisseurs et hommes d'affaires qui prennent part à ces assises qui s'articulent autour du thème principal, la revanche du sol sur les sous-sols. En outre, le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a indiqué que les deux chambres du Parlement sont en train d'adopter une réforme fiscale majeure qui constitue la plus grande réforme fiscale de l'histoire du pays depuis 1963. Dans l'objectif de développer le marché du crédit bail congolais, une ordonnance-loi modifiant et complétant la loi numéro 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit bail a été promulguée le 11 août 2023. Il l'a souligné. En améliorant le cadre juridique et fiscal de cette activité, l'ordonnance-loi donne plus de clarté aux opérateurs financiers pour investir dans ces marchés en simplifiant la procédure de récupération du bien en cas de défaillance du crédit preneur ainsi que la comptabilité dans le cadre du traitement des amortissements et de la taxe sur la valeur ajoutée. La loi introduit en effet le principe d'exonération de droits et taxes liés aux opérations de crédit bail afin de réduire les charges de ces marchés. Pour le secteur agricole, l'essor du marché du crédit bail congolais doit améliorer l'accès au financement pour les opérateurs, notamment pour les investissements capitalistiques importants nécessaires à l'essor d'un secteur agricole productif. Je l'ai annoncé également dans le sommaire de cette édition du journal. Marie-Josée Ifokou a déposé ce jeudi 5 octobre 2023 sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 au siège de la Commission électorale nationale indépendante après avoir échangé avec Denis Kadima, la première femme à avoir justement candidaté à cette course à la présidentielle 2023, a appelé le peuple congolais à choisir la vision et non les individus, tout cela pour la renaissance du pays. C'est ce jeudi 5 octobre que Marie-Josée Ifokou, présidente de l'Alliance des élites pour un Congo nouveau, a déposé sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 au bureau de réception et traitement de candidature de la Commission électorale nationale indépendante.
Après avoir échangé avec le président de la CENI, Denis Kadima, Marie-Josée Ifoku dit apporter une vision des ruptures du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la République démocratique du Congo, ce avant d'inviter les peuples congolais à choisir une vision et non les individus. Et nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Donc voilà, une vision pour diriger le pays et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. En 2018, déjà je parlais de la rupture du système de prédation par la combolisation. De quelle rupture je parle? De la première naissance que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo. L'état d'esprit de prédation qui nous a mis au monde s'est perpétué malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Une fois élue présidente de la RDC, Marie-Josée Ifoku, unique femme candidate au scrutin de 2018, promet de nettoyer la centrale électorale pour avoir ce qu'elle qualifie des véritables élections au pays. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons des véritables élections. Ça fait 3 cycles que nous avons connus et il y a toujours eu une crise de légitimité. Et je lui ai offert mon balai et j'ose croire que cette fois-ci, les choses vont se faire comme il faut et que la publication sera faite bureau par bureau. À noter que la clôture des réceptions et traitement des candidatures à la présidentielle de décembre 2023 par la CENI est prévue pour le 8 octobre prochain. Restons toujours à la commission électorale où Georges Falaï a déposé également ce jeudi son dossier au bureau des traitements et réception des candidatures, le BRTC de la CENI, en qualité de candidat indépendant à la présidentielle de la République prévue au mois de décembre prochain. Devant la presse, l'ancien directeur des cabinets de feu président Laurent Désiré Kabila a motivé sa candidature par le souci de voir les citoyens congolais jouir pleinement de leur pays. Comme les précédents jours, le bureau de réception et de traitement des candidatures de la CENI a été animé par les dépôts des candidatures. L'un des postulants, c'est Georges Bouss, l'une des grandes figures politiques sous l'heure de Mouzé Kabila. Comme ceux qui l'ont précédé dans cet exercice, il s'est entretenu avec le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, auprès de qui il a été conduit par les rapporteurs Patricia Ntseya Moulela, superviseur de l'opération de dépôt des candidatures. Après leurs échanges, il a devant la presse donné les motivations de sa candidature. Notre pays doit être respecté dans toutes ses frontières et même au plan international. Et il n'y a aucun mauvais au Congo, non. Chacun est venu au Congo avec une idée. Mais le monde évolue. Il y a une grande détresse, il faut le reconnaître. Une insécurité alimentaire dans le plus bas du peuple. Insécurité alimentaire, insécurité dans l'éducation des enfants, insécurité physique, de l'est à l'ouest, du nord au sud du pays. Donc il y a un temps où il faut commencer à défendre ceux qui font partie de la majorité silencieuse. La majorité silencieuse représente la majorité de ces pays ici. Ils ont des problèmes, il n'y a pas de réponse. Ils ne savent pas à qui se vouer. Alors moi, si je suis aujourd'hui à CENI, c'est parce que je veux être celui qui défend les intérêts de la majorité silencieuse, qui a d'ailleurs la souveraineté nationale, qui n'a jamais vraiment participé aux élections comme telles. Vous connaissez le jeu électoral. Mais un jour, le Seigneur Jésus va, n'est-ce pas, sauver ce pays. Il le fera. Rappelons que Georges Bouss est l'ancien directeur du cabinet de feu président Laurent Désiré Kabila, ancien ministre de l'énergie et sénateur Horreur. Ce jeudi 5 octobre, marque la journée mondiale des enseignants, une occasion pour la synergie des syndicats des enseignants de la RDC d'exiger au gouvernement de la République l'amélioration des conditions sociales des professionnels de la CRE, insistant notamment sur l'uniformisation des salaires à tous les enseignants. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Célébré sous les thèmes « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons »,
L'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants, la journée mondiale des enseignants est prise comme une opportunité pour ceux-ci, en République démocratique du Congo, de réclamer auprès du gouvernement l'amélioration de leurs conditions sociales. S'agissant des conditions de vie et de travail des enseignants, pour créer les conditions d'un système éducatif de qualité, il est important de revoir la prise en charge du personnel enseignant à travers une politique salariale basée sur les principes constitutionnels d'équité, d'uniformiser les salaires des enseignants en évitant les zones salariales. Par la même occasion, ils exigent à l'Inspection générale des finances de contrôler la gestion de certains frais exigés aux élèves. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC invite l'Inspection générale des finances à diligenter un audit sur la perception et l'utilisation de 9 000 francs congolais, frais de numérisation payés par chaque finaliste du secondaire. Les enseignants congolais ont été en outre sensibilisés à travers cette rencontre pour le bien fondé de l'éducation. Parlons à présent de l'insalubrité. Dans cette édition du journal à Kinshasa, la commune de Limete n'est pas épargnée par cette situation. Si les artères principales sont embellies par notamment l'érection des parcs d'attractions, les avenues et autres ruelles souffrent encore. Le vice-bourgmestre de cette municipalité assure que le travail est en train d'être abattu pour améliorer la situation. Le caniveau, le rivière, certaines avenues ou encore les rues sont transformées en poubelles géantes où tout le monde jette le déchet après usage sans être inquiété. Si pour certains c'est par manque de poubelles, pour d'autres c'est une question d'habitude et ce dans plusieurs communes à Kinshasa et Limete n'est pas épargné. Confirmation faite par le vice-bourgmestre de cette commune, Isaac Mukendi. Puisque vous le savez bien, nous sommes à Kinshasa. Si je vous posais la question aujourd'hui, comment vous gérez vos déchets? Généralement, ça finit dans le cours d'eau. C'est un monsieur, un pousse-pousseur qui prenne ses ordures et qui les amène à un endroit que ni moi ni vous nous connaissons. Et cet endroit n'est pas méconnu, c'est dans les cours d'eau. Et après, il y a des inondations qui se répercutent encore sur nous. Que faire pour y éradiquer? Nous allons commencer en partenariat avec un des prestataires à gérer les déchets ménagers au niveau des ménages, les enlever et les amener à un dépotoir public ou un centre de tri. Question de gérer vraiment à l'origine les déchets. Quand on gère déjà les déchets au niveau du ménage, ça va épargner les avenues et pourquoi pas les grandes artères délimitées. Après que la place commerciale à la 7e rue soit embellie, qu'en est-il d'autres endroits? C'est un processus, mais avec le temps qui nous reste, on ne sait vraiment pas si on saura le réaliser puisqu'il y a les élections municipales qui s'annoncent, il y a la continuité de l'État, peut-être que nous passerons, les institutions restent. Donc peut-être ceux qui viendront, s'ils vont s'inscrire dans cette logique-là, ils pourront justement continuer à s'inspirer des idées que nous nous apportons pour embellir davantage notre commune. L'insalubrité est devenue un véritable fléau dans la ville-province de Kinshasa, malgré que les autorités y travaillent. On peut allouer du personnel et du matériel à l'assainissement de Kinshasa tant que la population n'est pas sensibilisée sur l'importance d'avoir un environnement sain et sur les conséquences néfastes de l'insalubrité. On retombera encore et encore dans la même situation, c'est-à-dire des dépotoirs à chaque coin de rue. La revue de presse, c'est tout de suite et maintenant avec Fulgence Milaï. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Commençons avec l'agence congolaise de presse, qui dans sa page numéro 17 écrit « Revanche du sol et du sous-sol, mettre fin à l'insécurité alimentaire ». L'objectif des travaux du DRC Agro-Business Forum, portant sur la revanche du sol sur les sous-sols, a consisté à trouver une stratégie d'urgence devant mettre fin à l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Notre objectif est de mettre fin à l'insécurité alimentaire en RDC, consolider notre souveraineté alimentaire et faire de ces secteurs un facteur d'industrialisation des croissances économiques, de création d'emplois, dont la nécessité absolue est d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies dont l'ambition est à la hauteur du potentiel du pays et de l'urgence de répondre aux défis de la sécurité alimentaire, a déclaré le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui a pris part à ces forums. Cette stratégie s'appuie sur les programmes de transformation agricole dans le cadre de l'agenda de transformation agricole
et consolidant ainsi la planification stratégique des transformations agricoles de la République démocratique du Congo. Le journal rajoute, l'assurance de la souveraineté alimentaire, c'est d'abord l'assurance de répondre à l'urgence de l'insécurité alimentaire qui touche 26 millions de nos concitoyens en développant notamment l'agriculture vivrière qui les protège face à la hausse des prix sur les différents types de marchés internationaux, a ajouté le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Cette revue se clôture avec Forum des As, qui dans sa page numéro 6 écrit « Contrôle de la sous-traitance, Albert Yuma exhorte les entreprises du Haut-Katanga à collaborer avec les inspecteurs de l'ARSP ». La Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP vient d'amorcer les contrôles dans l'espace Grand Katanga, aussitôt lancé après la phase inaugurale de Kinshasa avec les concours de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Cette opération requiert la collaboration des entrepreneurs de la région. C'est dans cette optique que le président de la FEC, Albert Yuma, exhorte les entreprises à collaborer avec les inspecteurs de l'ARSP. Déployés sur le terrain, les inspecteurs de l'ARSP ont 30 jours pour procéder au contrôle de la conformité aux exigences de la loi sur la sous-traitance et sur ces mesures d'application. Une mesure qui stipule que dans les entreprises de la sous-traitance, les Congolais doivent détenir 51% des parts et 49% pour leurs partenaires étrangers. Souci en effet de promouvoir les petites et moyennes entreprises locales en RDC, le législateur congolais a adopté la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 pour encadrer la sous-traitance des activités dans les secteurs. Le journal rajoute, d'après le numéro 1 de l'ARSP, plusieurs pays du continent africain sont sur ces traces. Nombre d'entre eux ont réussi leur expérience, ce qui prouve que nous sommes sur la bonne voie sur les cas du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie et les autres. A fait remarquer Miguel Katem Kachal, directeur général de l'ARSP. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. En voici tout de suite le rappel des titres. Un nouveau rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local épingle la gouvernance budgétaire en RDC. Le CREFDEL souligne dans son nouveau rapport que le budget 2022 n'a contribué ni à la résolution du chômage, ni à la réduction de la pauvreté en RDC. Les détails, vous les avez suivis dans ce journal. Et puis le président de la République poursuit son séjour dans l'espace Katanga. Au Lualaba où il séjourne, Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré ce jeudi le centre de négoce des Moussampo, une structure qui va contribuer fortement à mettre fin à la spéculation des prix des produits miniers dans cette région fortement minière. Une très bonne nouvelle pour les exploitants artisanaux. Vous l'avez vu dans ce journal. Enfin, la course à la présidentielle 2023 en RDC enregistre la première candidature féminine. Comme en 2018, Marie-Josée Ifoku va compétir pour la magistrature suprême. Un reportage que vous avez suivi dans ce journal. C'est complètement terminé pour cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur les antennes d'Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques,
Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.